Le Sénégal est devenu l'une des principales économies numériques du continent africain, avec des entreprises résolument tournées vers l'international. Le projet NTF4 a pour mission d'accompagner les entreprises de services numériques et les startups tech à exporter leur savoir-faire sur le marché régional et international pour générer des revenus, attirer des investissements étrangers et soutenir la création d'emplois à valeur ajoutée. Je m'appelle Malik Diouf, 35 ans, cofondateur de l'Africa Mobile. L'Africa Mobile est partie d'une vision, celle de faire de la téléphonie mobile un véritable levier de croissance pour les entreprises, j'ai même envie de dire les entrepreneurs en Afrique. Nous souhaitons faire en sorte que les entreprises soient connectées aux utilisateurs de téléphonie mobile parce que tout le monde sait aujourd'hui que la téléphonie mobile est devenue un véritable levier de croissance pour toute l'activité économique en Afrique. C'est un programme auquel nous on a adhéré depuis 2 ans maintenant et qui est tombé à pic dans notre phase où on a commencé notre conquête. Le programme était pertinent dans l'accompagnement de ce qui est ce désir réel à la conquête de notre pays. Nous, ça nous a permis de rentrer dans des pays comme la Côte d'Ivoire, des pays comme le Burkina, où le premier contact s'est fait avec ce programme-là. Il y a beaucoup de choses positives à voir dans ce type de programme qui accompagne les entrepreneurs, à avoir la capacité de s'exporter. Je m'appelle Nafissatou Sall, je suis sénégalaise. Tous les services qu'on propose, c'est surtout des services en réception et en émission d'appels. On a commencé sur la gestion des réseaux sociaux aussi. On était sur du téléphone, on a migré sur d'autres outils comme le SMS, le chat, le mailing. Nous avons des pays qu'on gère à partir d'ici, comme le Burkina, la Guinée. C'était devenu un peu tendu de travailler sur l'offshore et d'aller sur ses propres fonds. On rencontrait beaucoup de problèmes de recouvrement. Quand le projet est arrivé, on était en train de repenser. Donc on a révisé notre stratégie, on a repensé retourner à l'export parce qu'on sait qu'il y avait un besoin, qu'il y avait une demande qui était là, il y avait des opportunités à saisir. Les missions NTF4 nous ont permis de nous diversifier côté offre. Ça nous a permis aussi côté formation de renforcer nos capacités. Dans notre stratégie d'expansion, ce projet nous a permis de mieux nous positionner et de mieux attaquer. On a pu capitaliser en tout cas tous les outils qui nous ont été donnés. Nous aspirons à un impact durable, à rendre les entreprises et startups accompagnées plus compétitives pour les aider à passer l'échelle et prendre en main leur croissance à l'international. C'est pour cela que nous soutenons des pionniers de la tech au Sénégal tels que l'Africa Mobile et Colmi. Les petites et moyennes entreprises occupent une place extrêmement importante dans le tissu économique de notre pays. 97% de nos entreprises sont des petites et moyennes entreprises. Et le numérique est venu accélérer le dynamisme d'une partie de nos petites et moyennes entreprises. Le projet NTF4 vient à son heure et participe vraiment à l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement du Sénégal. Je suis le président de l'organisation des professionnels des TIC Optique. Optique, c'est le syndicat professionnel qui regroupe l'ensemble des entreprises du numérique du Sénégal. Lorsque NTF4 est arrivé, nous avions déjà une idée très claire de ce qu'on souhaitait faire pour développer l'export des entreprises du numérique au Sénégal. En quelque sorte, pour résumer, côté entreprise, cela a vraiment permis de renforcer les capacités à l'export. Côté institutionnel maintenant, ce programme a également permis d'élaborer un plan stratégique, donc IT BPO. Entre 2018 et 2020, le projet NTF4 a accompagné un grand nombre d'entrepreneurs du digital et d'entreprises de services numériques sénégalaises. Cet appui a abouti à la création de 642 emplois et à l'augmentation de 34% de leur chiffre d'affaires.